Mais le gars a tout laissé pour venir au Canada. Aujourd'hui, il travaille à Jean Coutu. Et il est venu ici avec toute la famille. Il travaille à Jean Coutu, il lave le sol, il a 18 dollars de l'heure. Quand tu vois un grand que tu respectes au pays comme s'il est au Canada, c'est lui qui t'appelle grand. Il te dit que, gars, mes enfants vont manger, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec le cœur en larmes. Et j'ai le cœur qui saigne. Parce que j'ai vécu une histoire, ça m'a fait tellement mal. Parce qu'on vous parle ici tous les jours, mais vous faites comme si, je ne sais, vous faites comme si vous êtes seulement envoûté en fait. Tout à l'heure, quand je venais au travail, parce que moi je travaille le quart de 23h, 8h. Quand je venais au travail, à 22h, j'attendais mon bus qui devait me ramener dans mon lieu de service. C'était à Limoilou, station d'arrêt à Limoilou. Il y avait un jeune frère là-bas, on a attendu le bus ensemble et tout. Et après, il m'a fait part de ses difficultés. Un Camerounais. Oh, j'étais mécanicien au pays. Vraiment, les gens m'ont dit, quand je demandais les gens sont avec qui, me disent mes frères, dont les gens avec qui il était, vous voyez les gens qui ne connaissent rien de la réalité de l'Europe là, mais qui viennent raconter comme si, je ne sais pas. On lui a dit que non, comme il est mécanicien au Cameroun là, le monsieur est mécanicien, ou bien il était mécanicien au Cameroun, il avait son garage et il a une famille. On vient lui pomper les idées dans la tête que non, gars, comme tu es mécanicien, si tu es au Canada, ah, mouf, l'argent va te tuer. Tu vas travailler là jusqu'à ta part. Oh, tu vas. C'est comme ça que le monsieur vend dans le garage. Il vend son garage à presque 4 millions et poussière. Il fait la procédure. On le fait venir ici en tant que visiteur. 4 millions, mais les gens aussi qui font les procédures là, vous-même vous avez le raté. 4 millions visa visiteur. Il paye encore le billet d'avion. Il laisse un peu d'argent à la famille. Il faut qu'il s'adapte, tout. Il est venu ici. Après, il faut changer la procédure. En retant, il faut vivre. Il faut payer la maison. Comme il est venu en tant que visiteur, c'était compliqué pour lui. Parce que quand tu viens ici en tant que visiteur, tu n'as pas le droit de louer une maison. Tu peux louer peut-être dans un motel, un truc comme ça. Mais genre louer une maison, non, tu ne peux pas. À ton nom, tu ne peux pas. C'est quelqu'un qui doit faire ça pour toi. Comme ça qu'il remet l'argent à son pote. On loue la maison pour lui. Quand l'argent finit, son pote dit que gars, ton argent est fini. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Je vais t'héberger chez moi un mois. Le temps que tu trouves le travail, le temps que le monsieur n'est pas en règle, il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. Comme ça que un mois passe, la il dit que gars, vraiment, j'ai fait de mon mieux, cherche chez toi. Comme ça qu'il se retrouve en train de dormir dans les arrêts bus tard dans la nuit. Jusqu'à le gars connaît que non, l'arrêt bus, si, à partir de telle heure, les gars ne font plus de service. Donc, je peux dormir jusqu'à telle heure, ils vont reprendre. Je peux aller continuer le sommeil là-bas parce que là-bas, on reprend à 7 heures. Il connaît tous les schémas. Il a un gros sac à dos. J'ai pas voulu filmer. Il a un gros sac à dos avec les couvertures à l'intérieur, tous ses habits, sa brosse à dents, tout. Voilà un jeune frère comme ça là, qui était tranquille, posé chez lui au Cameroun, qui avait son petit garage, qui subvenait aux besoins de sa famille, au moins à 70%. Mais l'Europe, le Canada, toutes les histoires des gens sur les réseaux. Et quand nous, on va venir vous dire sur les réseaux que non, l'Europe n'est pas comme ça. Vraiment, si vous êtes comme ça, ne venez pas. Ça va devenir que, oh, vous voulez nous décourager. C'est tout comme ça l'Africain. Quand l'Africain arrive, quelque part, il ne veut plus, il veut évoluer, il veut manger seul. Ça va vous toucher comme ça, un à un. J'ai fait une vidéo où il disait que l'Europe, on a commencé à m'insulter, que allez ça, c'est parce que tu n'as pas le mindset. N'est-ce pas que vous êtes les seuls à avoir le mindset? Donc, quand vous êtes en Afrique, vous êtes tellement borné avec l'idée de l'Europe, c'est le paradis que vraiment, je ne sais même pas ce qu'il faut faire pour enlever ça dans votre. Ils sont ici nombreux. Oh, tu pourrais me parler au Cameroun, tu pourrais me parler en Afrique. Qui t'a envoyé ici? On vous parle, vous ne comprenez pas. J'ai travaillé à Mada. Le chef ressources humaines, je ne vais pas donner son nom ici. C'était un jeune. Un bon grand, 34 ans. Tu es RH. Une société comme Atlas Sal. Atlas, c'est une société qui fait dans les trucs de transformation des détergents, tomates, sardines. C'est ça que vous appelez Ola Machem, Moro Mala. Le nom de ça, c'est Atlas Sal. Il est RH là-bas. S'il a petit, c'est au moins 400, 500 000 le mois. Avec ça, il peut quand même gérer sa famille au minimum. Mais le gars a tout laissé pour venir au Canada. Aujourd'hui, il travaille à Jean Coutu. Et il est venu ici avec toute la famille. Il travaille à Jean Coutu, il lave le sol, il a 18 dollars de l'heure.
Quand tu vois un grand que tu respectes au pays, comme s'il est au Canada, c'est lui qui t'appelle grand. Il te dit que, gars, mes enfants n'ont pas mangé, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux, gars, avoir ma maison qui arrive vraiment? Gars, c'est quoi comme ça? On va vous parler que comment? Ce que vous devez savoir, c'est que en Europe, quand on parle de souffrance, ce n'est pas la souffrance de je n'ai pas mangé. Même le grand qui dit que ses enfants n'ont pas mangé, c'est parce qu'il veut seulement t'apaiser le cœur. Il sait que quand il va parler d'enfant, ton cœur sera. Sinon, ici, il n'y a pas véritablement les problèmes. Le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est un souci. Il y a les banques alimentaires. Tu pars, tu t'inscris là, tout. Tu prouves que tu n'as pas un grand revenu. On donne l'argent. Tu peux encore aller t'inscrire dans une autre banque. Tu prouves que, ainsi de suite. Tu peux être dans cette banque. Ça veut dire que chaque jeudi, tu pars dans cette banque, tu récupères cette banque de nourriture gratuite. Là-bas, ce n'est pas un problème. Le problème ici, c'est le mindset, comme je me souvent dit, la tranquillité, la paix. Tu n'es pas tranquille, tu ne vis pas bien, tu souffres. Quelqu'un qui touche $18 de l'heure ici et qui a une famille, non, il ne peut rien faire avec. Il ne peut pas voler. Parce que quand vous êtes en Afrique, quelqu'un te dit, putain, que gars, je travaille, j'ai $21 de l'heure. Vous voyez seulement $21 de l'heure. Mais si on vous détaille les $21 là, vous allez pleurer. Je prends l'exemple sur moi. Au Cameroun, j'étais aide-soignant. Je travaillais en journée. Et dans l'après-midi, je faisais les business. Quand je finissais à l'hôpital, je faisais les business. Tranquille, posé. Je vivais bien. J'avais une très belle vie. Je ne forçais rien. 20 heures, je dormais déjà. Mais moi, je suis au Canada. Il est 4h07 quand je fais cette vidéo. Je suis au travail. Je suis en service depuis 23 heures. C'est comme ça de lundi à samedi. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est parce que j'aime? Et moi, c'est parce que je suis venu avec un contrat de travail. Il y a beaucoup de grands frères ici qui viennent résidents. Résidence permanente, c'est la meilleure c'est le meilleur statut. Mais comme ils disent toujours, chacun son expérience. Il y a les résidents qui vont mal gérer les résidences, comme il y a aussi les temporaires, les travailleurs qui vont aussi mal gérer les résidents. Un résident peut venir là. Il gère tellement mal que, gars. Quand on dit gérer mal, ce n'est pas qu'il a la possibilité de gérer mieux. Mais c'est que le système en place n'est pas facile. L'idée que vous avez que si tu as ton petit business au pays, organise ça bien, tu continues à fructifier, tu restes tranquille. Tu viens en bain, tu fais tes 2 semaines de vacances, tu rentres au Cameroun. Ne vends pas tout, elles sont là nombreuses. J'ai des collègues ici où je travaille. Oh, j'avais un salon où c'est de beauté au Burkina. Elle te montre les photos, voilà mes employés, voilà. Elle est ici, on la gronde comme l'enfant. On l'insulte. Elle travaille comme une chienne. Elle n'est même pas heureuse. Tu travailles, tu as $2500 le mois. Tu dois payer ta chambre $700. La chambre $700. Il reste combien? Il reste 1800, non? Entre temps, il faut payer l'épicerie. L'épicerie peut aller même à $500. Il reste combien? Il faut payer la carte bus. La carte bus, c'est $120. Ainsi de suite. Et c'est un peu de voir. Vous croyez que c'est tellement agréable? Ce n'est pas le paradis. Enlevez ça dans vos têtes. Voilà, un jeune Camerounais qui était tranquille, posé au pays, il faisait sa mécanique. Vous êtes venu raconter comment. Gars, quand il te voit comment tu travailles bien ici, sans que si tu es au Canada, tu vas travailler dans le garage de Trudeau. Hein. Dès qu'on voit un peu un plombier, le plombier, tu vois comment tu souffres. Si tu es au Canada, tu vas toucher au moins 4 millions le mois. C'est moi qui te dis. J'ai mon frère, ils ont tous les exemples. J'ai mon frère au Canada. Il est quitté ici, là. Il faisait le bricolage. Il est arrivé là-bas, il a intégré. Wow. Le gars touche 5 millions le mois, il a fait lever R+8. Vous savez comment, si quelqu'un au Canada, il achète seulement le terrain, sachez qu'il s'est beaucoup sacrifié. Il a fait même les... En tout cas, venez. Ça va toucher quelqu'un. Ça va toucher chaque personne. Vous allez encore reprendre les sacs. Tout ce que moi je veux dire aussi, c'est que, les gars, il y a beaucoup de nos frères là qui se suicident parce qu'ils ont peur du... Il était au Canada, il n'a rien foutu, il est rentré, il était. Gars, quand ça en donne peur, rentre. C'est ce que j'ai conseillé à mon jeune frère là que beau. Si tu vois que ça en donne peur, gars, rentre. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit s'il est d'accord, on va essayer de partager son histoire. On va faire un direct avec lui, on va partager son histoire et tout.
S'il est d'accord, on va contribuer, on va envoyer son billet d'avion, il rentre. C'est mieux que continuer à dormir comme ça là. Il souffre là, et il a une famille en Afrique. Car, en tout cas, on est ensemble. Venez, ça va vous toucher one avant. Certains vont te dire que chacun a sa chance. Tu entendras ce mot-là plusieurs fois dans leur bouche. Mais ils oublient de te dire que le loyer, ce n'est pas la chance qui paye ça ici. L'électricité, ce n'est pas la chance qui paye ça ici. Le Wi-Fi, Internet, ce n'est pas la chance qui paye ça ici. La pression au travail, ce n'est pas la chance. Et la difficulté, les difficultés d'intégration n'ont rien à voir avec la chance. Les sacrifices que tu vas consentir pour t'en sortir n'ont rien à voir avec la chance. Leur chance dont ils parlent est donc ouf. Ils vont te dire viens. Mais ils ne vont pas te dire que tu vas souffrir en silence. Ils te montrent de belles voitures. Mais ils ne te parlent pas des dettes qui les étouffent à cause de ça. Ils te disent que tout est possible ici. Mais ils oublient de te dire que tout est aussi très cher. Ils vont te faire croire que l'Occident est le paradis. Mais ils ne te disent pas qu'ils ne vivent que pour payer. Ils ont fui l'Afrique. Mais vivent ici avec le cœur vide et le stress chaque jour. Ils te disent que tu vas réussir. Mais ils ne te parlent jamais des sacrifices que tu vas devoir accomplir. Ils t'encouragent à partir. Mais eux, ils rêvent souvent de rentrer. Ils sourient chaque fois sur les photos et sur les vidéos. Mais ils pleurent en cachette dans leur chambre. Ils vont toujours te montrer le bon côté. Mais cachent leur souffrance, leur solitude et leurs regrets. Ils vendent un rêve qui brise des familles, des vies. Mais je pourrais te dire, tu peux être peut-être chanceux une fois, mais sans plan clair, laisse-moi te dire que tu vas très vite tomber. Partir sans un projet clair, c'est un peu comme si tu allais entrer dans un avion sans savoir où est-ce que tu vas. L'Occident n'est pas un jeu de hasard. C'est un terrain de combat. Et il y a beaucoup de personnes qui ont laissé leur vie. Il y a certains qui réussissent. Je ne refuse pas. Mais ils ont souvent payé cher, en temps, en solitude et même jusqu'en santé. Assurément, tu penses que tu vas tomber sur la bonne opportunité, comme par un coup de chance. Mais laisse-moi te dire que ici, rien n'est offert gratuitement. Venir sans un plan solide, c'est un peu comme se jeter dans la mer sans savoir nager. La chance peut t'aider à peut-être entrer. Mais pour t'en sortir, tu vas devoir être très endurant. Merci mon jeune frère Loïc Toa. Et quand moi je parle de temps en temps, les gens n'arrivent pas à croire. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Vous allez venir ici et lire l'heure. C'est simple. Venez. Venez dans les conditions au hasard. Ne cherchez pas à écouter. Non, non, non. Fermez vos oreilles. Non, fermez bien. Vous allez lire l'heure. C'est très important de bien réfléchir. Surtout pour ceux-là qui ont une position bien stable. Faites très attention. Parce qu'il a même parlé de ceux de la résidence temporaire, mais même les résidents permanents ne sont pas épargnés. Ce système, il faut le connaître. Au cas contraire, vous allez passer votre temps à pleurer. Vous allez passer votre temps à pleurer. Ne croyez pas que quand vous allez arriver, on va vous former pour connaître le système. Non, jamais. Jamais. Ce sera à vous de vous battre tellement pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe réellement. Au cas contraire, vous allez subir. Je dis que vous allez subir tout simplement. Il y a un abonné qui est venu sur ma page, dit qu'il gagne 6 millions de francs CFA par mois et qu'il est logé même. Son entreprise l'a logé dans un hôtel et il a la nourriture là-bas. Il a 3 jours de congé. Il est vraiment à l'aise. Hein, et il dit vraiment que les États-Unis pour lui c'est vraiment bien. Il est tellement content parce que là-bas tu peux tout. C'est-à-dire il y a beaucoup d'opportunités et chacun a sa chance. Il a utilisé ce mot-là. Et j'ai essayé de regarder, j'ai essayé de fouiller. J'ai fouillé pour voir quels sont les autres commentaires qu'il a eu déjà à faire sur ma chaîne. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de cela. Il y a cela peut-être quelques mois là. Il a posté toujours sur ma chaîne que non, franchement, les États-Unis, c'est vraiment pas bon du tout. Mais est-ce qu'il vous parle de ce qu'il dépense? Je vous ai déjà démontré ici, sur cette chaîne, qu'il y a une différence entre gagner beaucoup dans ces pays et garder beaucoup. Ne demandez jamais à quelqu'un que tu gagnes combien. Ça ne sert à rien ici. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu gardes très peu. Tout simplement parce que les dépenses que tu fais chaque mois te prennent presque tout ton revenu. Et à la fin, tu te rends compte que ce qui te reste, c'est vraiment très petit comme ça. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un gros revenu si à la fin, ce qui te reste est minable? Non, 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 vraiment, il faut qu'on réfléchisse là. Je crois que ce qui est plus important, c'est voir qu'est-ce qui te reste. Qu'est-ce qui te reste?
Il vient là sur la chaîne, il poste un commentaire comme ça au hasard. Non, j'ai gagné 6 millions. Ouais, mais c'est bien si tu gagnes 6 millions. Mais dis-nous combien il te reste. Tu gardes combien? Et quels sont les sacrifices que tu fais pour avoir cet argent? C'est très important de le dire. Sinon, c'est comme c'est même en train d'encourager ceux-là qui vendent leur âme juste parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Quand la personne va te parler de ce qu'il a comme montant, comme salaire, ou bien comme argent, n'est-ce pas, tu vas envier. Mais s'il te dit maintenant les sacrifices qu'il fait pour avoir cet argent, je suis sûr que tu vas dire non, 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 c'est que là, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut faire attention à ce que les gens vous disent. Ne vous fiez pas aux apparences. Quelqu'un va venir là sur la chaîne, il va lancer un commentaire là. Non, moi je gagne bien ma vie. J'ai déjà construit ma maison au pays. J'ai déjà construit ma maison ici. J'ai un très bon salaire. Je mène une très bonne vie. Et il faut lui poser la question. Quels sont les sacrifices que tu fais ou que tu as fait pour être à cette position? Il faut lui poser des questions. Mais les gens, ils ne sont pas prêts à présenter l'autre côté là. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on aperçoive ce côté. Moi, je me rappelle mon cousin qui avait également fait pareil. Quand j'étais au pays là-bas, il me racontait n'importe quoi. Mais quand je suis arrivé ici sur place, il s'est retrouvé en train de me parler de la vérité. Me dit qu'en fait, comme je le vois là, dans la position où il a déjà 15 années ici. Et qu'il a tellement souffert. Il m'a parlé de tous les étapes par lesquelles il est passé. Il a trop souffert. Il a 15 années. Il m'a dit vraiment qu'actuellement, son seul désir, c'est de voir comment rentrer. Il a un bon salaire maintenant, oui. Que maintenant, si il est au moins financièrement, au moins, il dit que ça donne. Mais il a fait 15 années. Hein. Il a fait 15 années. Des galères. C'est à partir de maintenant qu'il est en train de voir. Donc c'est comme si c'est maintenant qu'il commence un peu à s'en sortir. Mais il a beaucoup trimé pour chercher la voie, pour voir vraiment où est-ce par quel chemin il va passer pour s'en sortir. Vous allez là, vous croyez que tout est facile. Rien n'est facile, c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'autres sont là toujours chaque fois en train de me dire, s'il te plaît, parle-moi des gens qui ont réussi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous voulez absolument venir parce que vous voulez des gens qui vont vous flatter, allez-y voir d'autres personnes. Allez-y sur d'autres chaînes. Il y a des gens qui vous flattent là-bas. Allez les voir, ils vont vous flatter. Arrêtez de me casser les oreilles avec cette idée-là. Non, 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 moi, nous, les gens qui ont réussi, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Et ça, c'est un pays que si tu blagues, je dis que c'est un pays développé de l'Occident, si vous blaguez, ça peut vous rendre fou, hein? Non, ça peut vous faire perdre la tête. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses. Le système, ça ne fonctionne pas comme on pense. Ok, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, quand j'ai écouté cette histoire, je me suis dit que bon, il fallait que je partage quand même cette vidéo avec vous. Moi, c'est une vidéo vraiment qui m'a laissé sans voix. C'est une vidéo qui m'a laissé sans voix. Ce gars, vraiment,